Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 12 mai, je reçois ce matin le président de la CGPME Pays de la Loire, Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises, Christophe Dessart, bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Christophe Dessart, je vais commencer par une question très simple. Comment est-ce qu'il va le moral des chefs d'entreprise, des petites et moyennes et très petites entreprises des Pays de la Loire? Eh bien écoutez, paradoxalement à ce qu'on peut imaginer, le moral est excellent. Il est excellent pour l'avenir de leur entreprise, mais par contre il est exécrable en ce qui concerne l'environnement de leur entreprise. Alors vous qui êtes au front, là, le moral des troupes, est-ce qu'aujourd'hui en France et plus particulièrement au Pays de la Loire, les dirigeants des PME et TPE sont plus que jamais isolés, voire ignorés du monde politique? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où aujourd'hui le politique ne connaît pas le monde économique. Donc ce qui fait que les chefs d'entreprise ne comprennent pas les décisions qui sont prises par le monde politique, notamment dès qu'il s'agit de parler d'investissement, d'emploi. Donc ça, c'est vraiment une perte de confiance et qui s'accentue dès que l'entreprise rencontre une difficulté, puisqu'il voit bien ce qu'il doit faire pour redémarrer son entreprise, mais son environnement ne lui permet pas, notamment dans les relations avec les banques, où là, on voit bien que le financement devient de plus en plus difficile. Alors, on va peut-être en reparler. Moi, je voudrais commencer déjà par le dialogue social et les commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Suivant les recommandations plutôt de vos amis du MEDEF et de l'UPA, Union professionnelle artisanale, le gouvernement a choisi de rajouter une couche, un intermédiaire pour le dialogue social entre les employés et les dirigeants. Ça vous fait monter la tension ? Ah bon, on est front debout là. On est front debout puisque c'est dans le cadre d'une négociation entre le MEDEF et le gouvernement et la contrepartie au seuil, à l'allègement des seuils sociaux. C'était de mettre en place ce comité. On n'en veut pas. Comme je dis, si vous êtes un de mes collaborateurs, je la vois tous les jours, votre tête. Et votre tête, elle ne change pas. Et le jour où votre tête change, je peux vous assurer, je vais venir vous voir. Puisque c'est important que votre équilibre personnel, ça, il est important pour moi, puisqu'il contribue au bien-être de l'entreprise. Et j'ai pas besoin de normaliser cette relation-là, et j'ai pas besoin de syndicat. À une période où on est en phase de mutation du monde économique, où l'homme est le plus important dans nos entreprises, puisque c'est grâce à lui qu'on va réussir à muter nos sociétés. Donc, faut surtout pas normaliser ce genre de relation. Ça veut dire qu'on est en train de considérer que vous êtes plus capable de vous parler? Mais attendez, mais ça, on est dans du dogmatisme, là. Nous, on sait causer avec nos collaborateurs. Et on s'entend très très bien avec nos collaborateurs. On a, je sais pas, moi, 50 personnes, on les connaît par leur prénom. On connaît leur environnement familial. J'ai pas besoin de syndicat pour ça. C'est absurde. Au niveau local, moi, je me posais la question, là, on vient de parler du MEDEF. Vous avez 3 fois plus d'adhérents qu'eux. Pourquoi on vous entend moins fort? Est-ce que vous êtes moins audible? Ah, je pense que ça a changé depuis quelque temps. On entend de plus en plus la CGPME s'exprimer. Maintenant, on est dans un environnement médiatique qui est pas évident puisque nos adhérents, les grands médias ne sont pas les adhérents de la CGPME, mais sont les adhérents du MEDEF. Il faut bien comprendre ça. Donc, on arrive à pénétrer tout doucement parce qu'on a un discours qui est plus proche de la réalité du terrain et qui commence à être entendu par les médias. Donc, et ça intéresse. On voit bien que les médias aujourd'hui voient qu'il y a un changement dans le mode politique lui-même et qu'on est plus proche de la réalité du territoire que peut l'être d'autres syndicats. Comment aujourd'hui vous pesez sur les débats? Comment vous pesez sur les débats démocratiques qui se jouent sur les bancs de l'Assemblée parlementaire? Quels instruments vous avez en termes de lobbying au niveau national, par exemple? Ah bon, on va les voir. On va les voir, on a des gens en face de nous très intelligents. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre. Maintenant, ce sont souvent des gens qui ont le doigt sur la couture de leur parti. Et on leur dit il faut voter A, et ben ils votent A. Donc malheureusement, ils sont plus représentants de ce qui se passe sur notre territoire et on aimerait bien que ces territoires prennent la place à Paris et on en a marre de ce jacobisme parisien qui essaye de nous expliquer comment on doit gérer la France, comment on doit gérer nos entreprises, comment on doit gérer la relation avec nos salariés. Donc qu'on nous foute un peu la paix. D'accord, et qu'on mette en place un environnement qui nous permette de redémarrer. Ça, c'est ce qui est le plus important. Ça commence plutôt mal avec le maintien qui remise en question le maintien des tribunaux de commerce de proximité. Vous redoutez-vous les effets d'une suspension de l'activité? Et d'ailleurs, je crois qu'à propos d'interlocuteurs au niveau national, François Asselin s'entretiendra donc avec le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, dans quelques jours à ce sujet. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a un système, que ce soit les tribunaux de commerce ou que ce soit les prud'hommes, qui est géré par le monde patronal et qui se passe bien.
c'est performant, c'est efficient. Et pourquoi aujourd'hui vouloir injecter des fonctionnaires qui n'y connaissent rien, qui sont en fin de vie, et où il leur faudra une bardée d'années pour pouvoir acquérir cette connaissance, donc chose qu'ils ne font jamais, pourquoi vouloir prendre la main sur une institution qui fonctionne ? Par contre, s'il faut réformer le tribunal de commerce, oui, allons voir les mandataires sociaux, réformons ces mandataires qui aujourd'hui font pas le job. Donc ils se cherchent plus à se payer sur la bête plutôt qu'à redresser les entreprises. Là, il y a un vrai job, il y a un vrai travail à faire. Mais pas le tribunal de commerce, ça fonctionne bien. Et pourquoi moi, entreprise des Pays de la Loire, j'irais me faire juger à Strasbourg ou à Marseille, donc je suis obligé de prendre des avocats locaux, d'accord, alors que la problématique, elle est de territoire. Christophe Dessart, je vais continuer de vous bousculer un petit peu et de vous fâcher ce matin, mais le compte pénibilité, ça vous avait mis dans la rue, on se souvient, au mois de janvier, on avait vu des chefs d'entreprise avec des chaînes de cadenas, un système de points pour nos auditeurs qui permet d'anticiper les départs en retraite ou le travail à temps partiel, des nouveaux droits pour les salariés. Est-ce que ça rime toujours, forcément, Christophe Dessart, avec des contraintes pour les employeurs ? Nous, il faut bien comprendre que la vraie pénibilité pour nous, c'est le chômage. Et que l'on veut recruter. Maintenant, on a un code du travail aujourd'hui qui est tellement lourd, qui nous interdit de recruter. On ne veut plus prendre le risque. Pourquoi ? Parce que sortir un collaborateur aujourd'hui peut mettre en péril les équilibres de l'entreprise et donc de l'ensemble des salariés qui la composent. Donc il faut réformer, il faut être force de proposition. On a fait la proposition d'un contrat unique, d'accord, qui a été boulé par nos collègues du MEDEF. Mais la vraie solution, elle est là. Pouvoir embaucher et pouvoir malheureusement licencier quand il y a nécessité. Et plus le collaborateur reste dans l'entreprise, et plus il faut le sécuriser, il faut le protéger, et plus ça deviendra difficile de le sortir. Donc je crois qu'il faut revoir. On a des textes qui sont issus de 30, 40, 50 ans et qui sont plus adaptés aujourd'hui au monde économique et à la situation, à la conjoncture actuelle. Mais pour qu'on soit bien d'accord, aujourd'hui, les chefs d'entreprise des PME, des TPE n'étaient pas contre le fait de reconnaître une pénibilité, mais plus sur la complexité de la mise en place de la nouvelle législation et le coût de l'application sur le suivi notamment de cette fiche suivi de pénibilité. Oui, on a fait des benchmarks dans les entreprises, c'était 10 minutes par jour et par collaborateur, plus 2 heures en fin de semaine. C'est ingérable. C'est une usine à gaz. Et qui paye ? L'entreprise. Donc, est-ce qu'on a besoin de charges supplémentaires aujourd'hui ? Non. Est-ce que le risque, ce n'est pas in fine que les employeurs vont faire appel à des travailleurs détachés, donc c'est non soumis à cette législation, et ou d'investir dans la robotisation et la mécanisation des tâches ? Alors, il y a deux sujets. Bon, la première, c'est les travailleurs étrangers. Donc là-bas, on n'a pas le choix aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Maintenant, ça touche plus les grands groupes. Et aujourd'hui, on aimerait bien que l'inspection du travail ou l'URSSAF aille faire un tour le week-end sur les chantiers. Donc, nous, on a demandé une carte d'identité de façon à pouvoir identifier ces gens-là. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Après, on est sur un marché qui est en pleine mutation, on voit bien, il y a des choses qui bougent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir privilégier les savoir-faire qu'il y a sur notre territoire et protéger cet emploi. Parce que on est en sous-traitance de grands groupes, il y a un vrai savoir-faire que les grands groupes ont besoin. Si demain on perd ce savoir-faire, il n'y a aucune raison que les grands groupes puissent rester sur notre territoire. Sauf que si on perd ces grands donneurs d'ordre, on va perdre ces grandes écoles, on va perdre sa capacité de grandes infrastructures, on va perdre toute une dynamique de territoire. Et moi, mes gamins, je veux pas qu'ils aillent à Londres, à New York ou à Paris. Je veux qu'ils puissent avoir une qualité d'emploi, de formation et d'emploi sur notre territoire. Ce qui vous avez mis également dans la rue, si je me souviens bien, au mois de janvier, c'est l'interdiction du contrat de travail inférieur à 24 heures par semaine. On en est où aujourd'hui ? Bah écoutez, là, on mettait pan entier de branches sur le carreau. Donc, on nous a dit, ok, pas de souci, vous demandez à un collaborateur de signer une lettre par laquelle il accepte de faire moins de 24 heures. Sauf que quand on va au prud'homme et qu'on regarde les textes, on est pénalement responsable. Donc là, on est en train de travailler avec l'État, qui a compris qu'il y avait un sérieux problème sur le sujet. Et on essaye de réformer cette loi, de l'amender pour trouver une solution qui puisse être acceptable. On en est là. Législation toujours d'informer son personnel dans un contexte de transmission. Je fais référence notamment à la loi Hamon. Pareil, qu'est-ce que vous avez fait depuis le mois de janvier et on en est où aujourd'hui également ? Eh ben alors là, sur le sujet, on y travaille. On a entre autres travaillé avec les députés, avec les sénateurs. On peut pas corriger ce texte qui est une absurdité, mais il faut vraiment ne pas connaître le monde de l'entreprise et le phénomène de la transmission. Maintenant, notre modèle, ce n'est pas que les scopes, d'accord ? Et puis aujourd'hui, nos entreprises n'ont pas la capacité à racheter des entreprises, donc on ne va pas dévaloriser nos sociétés non plus. Donc maintenant, l'orientation sur les derniers textes du Sénat qui vont être présentés à l'Assemblée, qui vont revenir à l'Assemblée, c'est la possibilité de pouvoir pénaliser une entreprise qui respecterait pas le jeu.
Maintenant, à hauteur de quelle pénalité, ça on la connaît pas. Donc maintenant, le texte en lui-même est une absurdité. Donc c'est vraiment méconnaître le monde économique pour pouvoir sortir ce genre de choses. Mais Hamon nous a déjà habitués à pire. Donc est-ce que Christophe Dessart, je vous pose une question très simple, est-ce que la France est devenue aujourd'hui une dictature juridique et fiscale ? Attendez, on est dans un super pays, on est un pays de créativité. Maintenant, il nous faut une stabilité sociale, il nous faut une stabilité fiscale. Il faut que l'on puisse avoir une visibilité sur les modèles qu'on est en train de construire, qu'on puisse pas les remettre en cause en permanence, qu'on joue pas qu'on joue pas yo-yo en permanence, de façon à pouvoir demain créer de la valeur ajoutée et pouvoir monter à l'international. Donc bon. Il y a plein de richesses qu'on est en train de détruire, quoi. Ce qui est un peu dommage, alors qu'on a une énergie fabuleuse dans ce pays. Est-ce que ce sont les PME, les TPE qui vont sauver la France quand eux vont commencer à recruter à nouveau? C'est ça les indicateurs d'un frémissement nouveau là pour l'économie française? Oui, il y a un frémissement, il y a une baisse il y a une hausse, c'est un rééquilibrage du dollar, il y avait une baisse de l'énergie. Donc on a une fenêtre de tir qui nous permet de pouvoir redémarrer, donc libérer les énergies pour qu'on puisse redémarrer. Et c'est vrai qu'on puisse recréer. Et c'est ces petites entreprises qui ont cette capacité, cette flexibilité et ce goût du risque. Donc il faut s'appuyer sur ces entreprises-là pour pouvoir sortir la France de l'état dans lequel il est. À propos des énergies, fin des tarifs réglementés, vous venez de signer, la CGPME Pays de la Loire, une convention avec EDF. Là, vous avez mis les entreprises de votre territoire, vos adhérents à l'abri ? La question elle n'est pas là, il faut travailler avec ces grands acteurs-là, puisqu'on est aujourd'hui dans le cadre d'une mutation du monde économique, il faut qu'on réforme nos entreprises. Et donc, il faut reconcevoir complètement le modèle du monde des entreprises. Et l'énergie va être compte tenu des coûts à venir, va être un enjeu important pour les équilibres économiques de ces entreprises. Mais c'est quoi le deal avec EDF? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez signé avec eux? Avec eux, on a signé un partenariat qui est déjà un partenariat de longue durée, puisqu'on doit être au troisième partenariat, c'est la convention qui a été signée avec eux, et on travaille avec eux pour justement appuyer cette dynamique d'économie, de développement durable. On travaille avec eux également pour pouvoir travailler sur le sujet de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. On travaille avec eux également pour qu'ils puissent avoir une relation structurante avec le monde économique. Bon. Donc il faut que ça devienne un partenaire du monde économique des petites entreprises. Il faut les mettre au plus proche de ces petites entreprises et nous on n'est qu'un intermédiaire. Mais je pense que c'est dans l'intérêt de ces entreprises qu'il faut qu'on travaille avec eux. En 2017, à l'issue de votre mandat de président donc à CGPME Pays de la Loire, qu'est-ce qu'il faudra retenir de vos actions? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage à la CGPME? Alors déjà, j'ai été réélu hier soir, pas plus tard qu'hier soir pour 3 ans. Moi, écoutez, c'est simple. Et moi, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice pour que la représentativité des entreprises des Pays de la Loire soit reconnue à Paris. Et ça a déjà commencé puisqu'on a une très très belle victoire sur la réforme des valeurs locatives. C'est quand même les Pays de la Loire qui sont montés au créneau, qui sont allés se confronter aux hauts fonctionnaires d'État donc à Paris et on a mis dans la boucle l'ensemble des présidents régionaux. Donc ce qui fait que ça a marché. Aujourd'hui, le dossier, pour un problème de méthode, le dossier est en stand-by, l'État est en train de revoir sa méthode alors qu'on était pour cette réforme. Donc moi je souhaite que les territoires prennent le pouvoir à Paris. D'accord, de façon à ce qu'on puisse être entendu et que ce soit le terrain qui soit entendu pour que nos politiques soient plus proches de la réalité de nos entreprises. Et on a la chance d'avoir François Asselin avec nous, à côté de nous, pas devant ni derrière, mais à côté de nous, pour faire porter ce discours-là. Christophe Dessart, on arrive déjà au bout. Merci beaucoup. Discours sans concession, avec beaucoup de franchise. On aura plaisir à vous recevoir à nouveau sur Sun Business. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur le sonunique.com, sur les réseaux sociaux de la radio et sur l'application MySun. Vous avez, comme mes invités, chaque semaine choisi un certain nombre de morceaux. On commence avec donc la playlist CGPME et ça commence avec Formidable, Stromae, le petit Belge qui monte à l'international et qui nous explique comment faire de la chanson française. Excellente semaine à tous les auditeurs de Sun Radio. Bye.